Ça a été dur pour venir, alors Stéphane Plaza. Ah, c'est compliqué, mais je suis venu en joguant tranquillement. Voilà. Ah, en courant depuis que vous avez fait le Ben, marathon bien de New sûr, York. voilà. Faites tout à pied maintenant. Puis t'en as un beau jogging. Non, ah oui, c'est. Oh là là je suis là très là. rock'n'roll. Ils font les mêmes pour hommes. Elle a pas la grève des yeux, celle-là. C'est vrai qu'il fait mal aux yeux, votre sweatshirt. Ah oui, mais c'est new-yorkais, c'est un peu John, c'est Justin Bieber ce qu'elle m'aime. T'aurais dû le laisser là-bas. C'est le sweat de Justin Bieber. Ouais, oui, on s'est rencontrés, il m'a dit prends ça, bon bah je l'ai pris. Remarquez, Moi, j'ai le même t-shirt que Justine Bibine. ah ben, vous m'avez grillé de 2 secondes, j'allais dire, à côté de vous, il y a le pull de Justin Bieber. T'as mis ton pull de Noël. J'ai justement une première citation pour vous, monsieur Perroni. Ah, la people, évidemment. Et ce sera pour Thierry Lecause, qui habite le Valois-Perret dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « Quand on boit, on devient saoul. Quand on est saoul, on s'endort. Quand on dort, on ne fait rien de mal. Et quand on ne fait rien de mal, on va au paradis. » Je crois que je vais reprendre un autre verre. C'est français. C'est français. Alcoolique. C'est mort. Alors, alcoolique, en tout cas, c'est vrai que il est mort sûrement un peu à cause de ça. Et oui. Blondin. Blondin, non. Jean Carmet. Jean Carmet, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Jean-Yves Cavaillé, qui habite Paris 17e, qui a dit « Quand on va dans un bureau de poste et qu'on voit comment les employés des PTT manipulent les colis, on comprend mieux pourquoi le Père Noël tient à apporter ses cadeaux lui-même. Coluche. » Coluche, non. Pierre Dac. Pierre Dac, non. C'est vivant. Ah, non, c'est mort depuis un petit moment. Français. Française. The. Ah, française. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière, excellente réponse de Monsieur Gazan. Ça va vite. Une autre citation pour Marie-France Decombe, qui habite Romanèche-Torin, en Saône-et-Loire. À qui doit-on cette jolie épitaphe? Ici repose mon épouse bien-aimée. Seigneur, reçois-la avec la même joie que je te l'envoie. Ça, c'est de moi. Donc c'est français. C'est français. C'est mort. C'est mort et c'est quelqu'un qu'on aime bien. D'ailleurs, quand il a écrit ça, sa femme n'était même pas morte, puisque je crois même d'ailleurs que son épouse est toujours vivante aujourd'hui. En tout cas, si elle l'est, je l'embrasse. Alors, bon, Il était c'est aux un grosses têtes chansonnier. Elle était toujours en fond de salle à tricoter pendant qu'il disait, Jean Dutour. des horreurs sur elle. Jean Dutour. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Allez, on va prendre une citation plus culturelle, mais très jolie pour Christian pour moi, Boudet, enfin. qui habite Saint-Georges-sur-Allier. Oui, vous répondez aux questions culturelles maintenant. Alors, Ah Plaza. oui, ben ça change, c'est jour de grève. Hein. Qui a dit « Il y a un modèle qui manque dans toutes les boîtes de soldats de plomb, ce sont les morts. Ah, c'est beau. Ah oui. Un Français, écrivain français. » Un écrivain français, oui. Ah oui, ça, Et quelqu'un qui a écrit sur la guerre de 14, par exemple. Quelqu'un qui a écrit sur la guerre de 14, non, pas particulièrement. Est-ce qu'il a une grande œuvre qui a été adaptée à la télévision? Alors, non seulement il a une grande œuvre qui a été adaptée à la télévision, mais même au cinéma. Et je crois même qu'il a travaillé dans cette station RTL. Ça commence par un C. Oui, monsieur de Ouais, je Kersauzon. sais qui c'est. Gilbert Cesbron. Gilbert Cesbron, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni, aidé par Olivier de Kersauzon. Une autre citation pour Philippe Feiss, qui habite Borin-Borin, en Belgique, qui a dit « Jésus, portant sa croix dans la montée du Golgotha, aurait-il aimé avoir un diable pour l'aider ?» Oh, c'est français. C'est français. Ah bah oui, ça marche pas autrement. Yann. Jean-Yann, non, mais c'est quelqu'un qui a tourné, un peu comme vous d'ailleurs, monsieur de Kersauzon, qui a tourné dans un film de Jean-Yann. Daniel Prévost. Daniel Prévost, non. Un comédien. Coluche, non. C'est un comédien. Mais c'était dans le même film où Coluche jouait, c'est-à-dire 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Ah oui. Ah oui. Bon, alors, Sim. Sim, non. C'était un comédien ou un humoriste? Alors, c'était d'abord un comédien, mais il a très peu joué au cinéma, un peu de théâtre à ses débuts, mais il est connu surtout pour autre chose. La radio. La radio. José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Florian Gazan. Une question pour Sandra Huette, qui habite Valers, dans le Nord. À vous de retrouver qui est cet homme qui s'est donné la mort chez lui en juin 1940 à l'aide de son fourneau à gaz. Landru. Non. Et d'ailleurs, quelqu'un parmi ses amis a dit s'il avait résisté 24 heures de plus à sa dépression, tout se serait arrangé, parce qu'en effet, il était persuadé que sa femme et sa fille étaient morts sous les bombardements ennemis.
Et total, 24 heures après, sa femme et sa fille étaient réapparues et l'ont trouvé mort. Zweig. Stéphane Zweig. Non, non, il est mort à Paris. Est-ce hein. que c'est un Français? Et on me répond sur ce coup-là. Un Français, au 25 rue du Docteur Roux, il s'est suicidé avec son revolver de service. Ah bah, il s'est Mais pas- non, mais c'est bah, pas il le s'est- four alors. C'est Alors, pas il a- le four il a sur pas le mis la tête dans revolver. le four. C'est un militaire. Ah oui, c'est vrai. Non, Dis donc, Non, il vous a vous mis- foutez il- de notre gueule. non, il a Laurent. mis la tête dans le four, mais Merci pour- de préparer il s'est la tiré une question. balle dans la tête dans Ah, le four. peut-être qu'il voulait pas éclabousser le sol. Donc Ah oui. peut-être qu'il a mis la tête dans le four et qu'il a tiré après. Après, il a mis thermostat 8. Rue du Docteur Roux, c'est l'Institut Pasteur. Ah, bravo, monsieur. Ouais. Bravo, monsieur. Eh ben, alors- Ça a à voir quelque chose? Oui, ça a à voir. Donc c'est le code docteur Charcot. Non, pas du tout. Mais quand vous dites une C'était arme pas de service, un il était Charcot. militaire? Il y a deux versions pour vous dire à son suicide. Certains disent qu'il s'est donné la mort en se mettant la tête dans le four. D'autres disent qu'il s'est tiré une balle avec son revolver, qu'il détenait depuis la Première Guerre mondiale. Bon, en fait, il est maintenant établi sur ces deux versions que la vraie serait qu'il s'est vraiment suicidé au gaz. C'est un chercheur. Un chercheur, non. Ah, moi je pense que c'est un psychiatre. Un psychiatre, non. Un Un artiste? psychopathe. Alors c'est un Un philosophe. artiste? Un artiste, non. Bon, ça va. Un homme Il politique? n'a pas de métier, Ah il n'a si, pas de il était pays. concierge. Hein? Ah, Monsieur Paul. Concierge? Non, il serait mort en Oui, il était 1940. concierge. Lady Di sera encore avec Mais nous. ça ne nous empêche pas Ah oui, oui, oui. de connaître son nom. Je sais qui c'est. C'est le père du petit garçon que Pasteur avait sauvé de la rage. Et qui s'appelait Mesquier ou Messier, non? Alors, Joseph Meister. Joseph Meister. Et c'est pas le père, c'est Joseph Meister lui-même. Excellente réponse de Pierre Bénichou et Jean-Jacques Perroni. Alors réexpliquez parce que c'était compliqué. Voilà. Il y a Joseph non, voilà. Meister. Il y avait. Vous voulez pas que je le fasse, monsieur Non, non, Bénichou non, non, gagner ça du temps, m'amuse, oui. ça m'amuse. Non. Il y a un Bon. petit jeune homme Jeune qui avait la mauvaise. rage, sur lequel Pasteur a essayé son vaccin, ça a marché, il a été sauvé. Et ce Joseph Meister a suivi Pasteur dans toute la France entière, dans le monde entier, pour des conférences, des choses. Et après ça, il n'avait rien à faire qu'avoir été guéri de la rage. Alors ils ont trouvé un poste de concierge à l'Institut Pasteur. Voilà, il était devenu gardien de l'Institut Il y a Pasteur. perdu Pasteur. Et là, bon, la suite, vous la connaissez, on vous la racontait, là. Et Là, donc- il y a un truc- À ce propos, Non. attendez, Pierre, attends une question. Est-ce que Rex est bien vacciné contre la rage? Ah ouais. Ah ouais. Surtout par les temps qui courent. Vous avez vu cette histoire affreuse, cette femme bouffée par des chiens en forêt. On ne sait pas si c'est la chasse à Ou courre. c'est chien à elle, on sait pas Oh, trop. bah, dites Et c'est donc. rare que les chiens de chasse à cour attaquent. Oui. Où vous faites de la chasse à cour alors Dans avec, le Var. avec Monsieur Macron et Brigitte Non, pas du tout. Non, non, mais dans le Bernard Var, en fait. Montiel, ça doit être chouette. Dans le Oh, Var, ouais. j'ai un Oh là ami là. qui a un équipage. Donc de temps en temps, je vais suivre avec mes filles les chasses à cour. J'aurais dû être journaliste. vous Et voyez. le mec est tellement bon que ça fait 2 ans qu'il n'a pas tué un animal. Donc c'est pour ça qu'on y va. Comme ça, on voit pas de sang. Non, mais la chasse à courre, c'est aussi horrible si on tue que si on ne tue pas. Parce que c'est ce qui a plu aux gens, c'est quand ils ont forcé le cerf, et c'est quelque chose d'affreux parce que le cerf meurt pratiquement tout seul de fatigue, d'horreur, avec les autres qui la piquent, là, comme ça. La chasse à courre vue par les parigots, c'est pas d'un ridicule, je te dis Ouais. pas. Oui, non, mais là, non, moi, j'ai C'est pas un, beau eu. sport, c'est un beau sport, la vénerie. C'est très compliqué. Et si en fait ça a mauvaise réputation, c'est parce que c'est souvent très mal expliqué. Qu'est-ce que vous vouliez raconter, vous Une très belle histoire de chasse à cour pour montrer que les animaux sont beaucoup plus intelligents que les hommes et que les chiens. En fait, moi, un jour, j'ai suivi une chasse. On a poursuivi un chevreuil pendant longtemps. Et puis, on a perdu le chevreuil. Pourquoi ? Parce que les chevreuils sont tellement malins qu'ils laissent des traces, évidemment, avec leurs pattes et une odeur. Et quand ils sentent que les chiens se rapprochent, ils vont en arrière en remettant les pattes Ah, le moonwalk. dans les Non. traces. Si. Ils remettent les pattes dans les traces. Elle a chassé Michael Jackson. Et en fait, on s'est retrouvés au bout des traces. Alors, il n'y avait plus rien. Et donc, les chiens tournaient en rond. Mais c'est très, très fréquent que les chevreuils fassent ça. Ah, mais c'est pour ça qu'on avait surnommé Jackson Bambi alors. Tu sais faire ça, moi Ah vous allez pouvoir faire des chasses avec Monsieur de Kersauzon. Avec alors, joie. Mademoiselle de Tchakaloff. Je vous sens quand même d'un seul coup intéressé par cette jeune femme, hein, monsieur. Pas du tout. J'aime pas les trucs génériques basés sur l'inculture, la revendication et la niaiserie. La chasse à courre est sûrement pas parfaite, mais
par beaucoup de côtés, cet art de vénerie existe réellement et ça demande une énorme connaissance de bien chasser à court. Il suffit pas de se contenter d'écrire gna 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 gna, tu comptes la chasse. Non, ça demande un vrai savoir, un vrai Regarde là savoir. qui fait son étroite là-bas, l'autre. C'est intéressant. Moi, si j'avais pas fait ça, j'aurais bien aimé chasser à Je t'ai court. toujours dit que c'était un con, ce Kersozon. Voilà, je l'ai pas dit fort pour pas qu'il l'entende, parce qu'il est fort comme un turc. Attends, l'autre qui a chassé que Ta gueule. l'autre qui a Va, chassé va, que va. la vieille pute dans le 17e, hein, je veux dire. Ça, c'est sûr que là, il va nous expliquer la vie. Ah, non. Papinou les pattes. Oh non, là, il a attends, couvert plus de... Pierre, il est pour la chasse, mais pas dans la valise. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, nous avons maintenant Quentin qui va affronter les grosses têtes. Quentin, 28 ans, c'est jeune ça. Bonjour Quentin. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Salut Quentin. Vous êtes dans le Nord, à Marly. Que faites-vous dans la vie? Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Oh, bah, Ça tombe bien. ah oui, vous avez un job à lui proposer, Pierre? Non, mais j'ai un cousin qui cherche un emploi aussi. Ça nous fait un point commun. Quentin, êtes-vous prêt? Je suis prêt. Vous aimez le cinéma? Pas tout tellement, mais bon... Mais vous avez révisé. Voilà, j'ai révisé. Ah oui, parce que vous savez que le mercredi, évidemment, sortent de nombreux films et souvent, je pioche ma question dans les sorties de films du jour. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un petit piège, parce que ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Un dont on va documentaire. parler. Eh oui, un documentaire réalisé par Christiane Spierro. Et vous suivrez les aventures de Framboise, Galipette, Sweetie et Golda. Mais comment s'appelle ce documentaire? En fait, Galipette, Framboise, Golda et Sweetie, ce sont des transformistes, artistes de cabaret, si ça peut vous aider. Donc c'est les reines de la nuit. C'est gagné! Ah, super. Ah ben j'ai entendu quelqu'un derrière vous qui a poussé un cri de joie, dites donc. Ah oui, c'est mon papa. Ah, Il est c'est juste à votre côté de papa. moi, il a quitté son travail pour venir m'aider. Alors j'avoue qu'il y a un peu de favoritisme parce que la réalisatrice de ce documentaire excellent, Télérama a un petit bonhomme qui sourit, la réalisatrice de ce documentaire, c'est quelqu'un de votre famille, monsieur? C'est ma tante. C'est Tata Kiki qui a fait le film. Ça, ton Ma tante- papa. Voilà. Donc il y a des transformistes dans la famille alors. Oui, bah moi-même d'ailleurs. Ah, c'est pas mal quand même les noms des transformistes qu'on voit dans ce documentaire. Framboise, Galipette, c'est joli quand même. J'imagine qu'on va chez Michou à travers ce documentaire, Ouais. entre autres. Michou et plein de cabarets parisiens. Madame et- Arthur et d'autres. Absolument. Mais alors, les transformistes ne sont pas forcément des transsexuels. Non, non, attention, non. hein. C'est même jamais des Ça n'a transexuels. rien à voir. Non, non, ce sont des hommes qui recréent des grandes chanteuses comme Dalida, Barbara, etc. Liane Folly, Sylvie Vartan, Pierre Bénichou, vous êtes parfois transformiste. Oui, mais je voudrais pas que ma mère le sache. Reine de la nuit, le titre du documentaire. C'est d'ailleurs Ah, c'est comme ça qu'on m'appelle, c'est drôle. Reine de l'ennui, non? Bah non. Non, Reine de la nuit, c'est le titre de la chanson que Didier Barbelivien avait écrite pour Régine, évidemment. Mais je vis au jour le jour. J'ai eu pour tous mes amis des chagrins d'amour. Elle a choisi cette chanson comme générique ou pas? Non, je crois pas, mais... Bon, en tout cas, grâce aux Reines de la nuit, Quentin, vous partez au parc Astérix. Vous êtes content? Ah ouais, je suis super content. C'est très très gentil et puis je suis super content de passer à l'antenne. Ah oui? C'est Nous un aussi. grand honneur pour moi. Il est gentil, Quentin. Ah bah il est du Nord comme vous. Et voilà, c'est un pays. Ah bah ouais, Chantal. Et Ça va, Marc Marty Quentin? C'est votre préféré, Chantal? Bon, Non. j'avoue que j'ai un gros faible pour Pierre Bénichou, qui est, je sais pas s'il est aux toilettes actuellement, mais en tout cas, c'est mon préféré. Je suis pas aux toilettes, mais faut dire que tu me fais chier. Mais t'as pas assez d'académiciens pour te marier, non? Mais tu es pas du Nord, toi. Moi, je suis pas du Nord. Ah si, d'Afrique du Nord. Moi, je suis pas du Nord, moi. C'est une question. J'ai un cousin, il est allé une fois jusqu'à Bruxelles. Ah. À quel âge vous avez quitté l'Algérie, monsieur Bénichou? J'ai quitté l'Algérie quand vous me l'avez fait quitter. J'ai quitté l'Algérie quand vous avez offert le pétrole à nos amis. À vos amis. Je n'ai jamais quitté l'Algérie. Elle m'a jamais quitté, elle. Elle est restée dans mon cœur. Elle est restée fichée dans mon cœur, l'Algérie. Ah, regardez. Hein.
Je crois que Pierre Bénichou est la seule personne qui ne porte pas de chaussettes aujourd'hui, alors qu'il fait à peu près 2 degrés. Non, mais je porte jamais, pas de hein. Pourquoi chaussettes. ça, Pierre C'est chiant parce que il faut les changer tout le temps. Et je me suis rendu compte que ma femme de chambre me dit Oui. je veux bien vous les repriser, mais ça coûte plus cher à l'heure que d'en acheter de neuves. Donc au moins de petits trous, il faut les jeter. Mais moi, j'aime pas jeter, moi. Moi, je veux garder les trucs, moi. Je suis un peu comme Giroud, moi. Et pour le caleçon, comment on fait pour le Non, mais slip monsieur Bénichou, ne me dites pas que vous faisiez repriser vos chaussettes par la femme de chambre. Et non, par qui? Par le directeur général? Faut déjà avoir une femme de chambre. Mais qu'il est con. Non, je n'ose pas. Faire poser par le Premier ministre. Ah bon. Ah, bah, c'est vrai qu'il attend la reprise depuis un moment. Une question pour Pascal Hersan, qui habite Dorso dans l'Orne. Je vais vous donner le nom d'un artiste argentin, Andrés Petruzzelli. Il a fait un dessin mural incroyable à San Francisco. Mais qu'a-t-il dessiné? Un portrait géant à San Francisco. De qui donc? C'est d'un musicien? Un musicien? Non. D'un Un homme sportif? politique? Un sportif? Non. C'est un acteur. Du pape? Du pape? Non. C'est un Américain? Un Américain? Non. Un C'est un Argentin. Un Argentin? Non. Un Espagnol. Un Espagnol? Non Un plus. sportif. Un Italien. Un sportif? Non. Un musicien? Italien, musicien? Non. C'est un vrai Un personnage? C'est Sud-Africain. un personnage de Un roman? Walt Disney. Non, c'est quelqu'un qui existe vraiment et qui vit encore. Ah, C'est donc de son vivant que cette personne a son C'est portrait. une femme? C'est une femme. Ah ouais, ça change tout. Hein. Ouais. Evita Perron? Evita Perron? Non. Frida Kahlo? Madonna. Frida Kahlo? Frida Kahlo? Non plus. C'est une artiste, elle... Ce n'est pas une artiste. Ah. Alors qui c'est? Rosa Parks. Rosa La Parks? Vierge Marie. C'est Rosa Parks. En faire un portrait de la Vierge Marie à San Francisco. c'est une personne oui, ça serait vivante. bon. Une personne vivante, c'est pour. Oui, mais la Vierge Marie est toujours vivante Eh pour oui. nous, catholiques, Roselyne. Ah oui, d'accord, oui. Pardon, Mais il y a- je sais que vous êtes mécréante. Oui, oui. Ce n'est pas Marie, mais je pense qu'elle est vierge. Ah. Bernadette Bernadette Soubirous. Soubirous. Bernadette Soubirous, non. Elle est Mireille Mathieu. C'est une Suédoise. Attendez, c'est Greta machin là. C'est une Suédoise. Greta Thunberg. Thunberg. Voilà. Greta Bah, Thunberg, t'avais dit. évidemment. Ah, il y a des chances qu'elle ait encore sa virginité. Oh, la- bah, à 17 ans, j'espère Ah qu'elle ouais, l'a perdu. elle a quand pas même. connu le réchauffement climatique. Elle est peut-être que d'un côté. Oh là 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 là. Ah, c'est beau la poésie, Pipo. Cette petite Suédoise, ses parents nous écoutent peut-être. Oui, Et- ils nous entendent pas, t'inquiète pas. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu le portrait, c'est assez inquiétant. Hein, autant Ah bah vous oui, dire. elle a une tête de Hitler-Jungen. Voilà, je peux vous le passer si vous voulez le portrait. Il aurait si vous mieux voulez. fait de me dessiner. Et je trouve qu'elle est pas très ressemblante, vous voyez. Je trouve que quand même ils auraient pu faire mieux que ça. Je sais pas si vous l'avez vu, Monsieur Manœuvre. Non, j'ai pas vu. Ah ben regardez la petite Greta, franchement. Moi, je supporte pas. Je l'ai. Ah oui, ça fout la trouille. Hein, elle est- On dirait un film d'horreur. Pas du tout. Alors certains disent effectivement qu'elle La ressemble poupée, à Adams dans Oui, la famille oui. Adams. Ah oui. Et bon, Non, elle ressemble à Chucky. à qui? Oui, la Chucky, poupée. Ah, la Chucky poupée diabolique. maléfique. La poupée maléfique, un film d'horreur. Oui, mais écoutez, ce qui compte, c'est qu'elle sauve la planète, évidemment. ouais. N'est-ce pas, Olivier, vous Ouais. qui êtes devenu écologiste, qui peut-être même avez offert votre voilier pour la ramener d'outre-Atlantique, car c'est que la petite... Oui, en morceaux. Vous qui En vivez plusieurs dans une voyages. maison en bois sans porte. Non, mais la petite fait du stop, vous savez, pour revenir. Ouais, ouais, je Fait du bateau stop. ouais. Parce qu'elle veut pas avec vous. Alors, dites donc votre indice carbone, Olivier. Autant à l'époque quand vous faisiez du bateau. Attends, il y a tout, il y a quand même pendant 40 ans, j'ai pas roulé en bagnole, moi. J'étais en mer tout le temps, à voile. Donc mon asie carbone sur la durée, C'est nul. il n'est pas énorme. Oh, mais enfin là maintenant, Réfléchis. vous faites là, à peine vous quittez les grosses têtes, vous allez en Polynésie, vous revenez. vous- Attends, l'autre, il fait seulement de venir à pied de Neuilly, pauvre tâche, ça te fout de ma gueule. quoi. Attends, je rêve, bon, on a 10 carbone, il est moins gros que le tien. Regarde tous les tonnes d'électricité qu'il faut 24 heures pour d'avion. diffuser ta merde d'émissions sur le monde entier. Tu te rends compte que ça bouffe en calories, tout Ah bah ça, en arrête, on est énergie payé et tout. quand même, oh. 24 Mais heures ta d'avion. gueule. Oh, 24 heures d'avion. Vous devriez avoir honte. 24 heures d'avion. t'as vu quel merdeux. Attends, 24 heures d'avion pour rentrer Ah. du travail. Vous vous rendez compte? J'espère que tu plantes des arbres en arrivant. Hein. J'ai planté, attends, moi j'ai planté
Alors au moins 5000 arbres déjà. Ah oui? Ah oui? Chez moi, ouais. Ça t'emmerde, hein? Ça doit être grand, hein, Et, pour et- 5000 et arbres. en espérant qu'ils allaient pousser assez vite pour que je puisse t'y pendre. Oh. Parce que ça serait... J'appellerais ma maison Kergibet, tu vois, en Bretagne, ça peut côté. Non, j'ai planté un paquet d'arbres, moi. Franchement, vous mériteriez un jour d'avoir votre propre c'est vrai. maison. À Brest. J'adorerais ça. Sur un ça immeuble ferait de- vraiment plaisir. Ouais. Sur un immeuble de Brest, Olivier. Ouais, tu vas me faire chier longtemps avec des trucs pareils. C'est votre dernière émission avec nous, alors ça me rend un peu triste. Oui, c'est ma dernière émission avec toi. Ça me met de très bonne humeur. Voilà, je suis hyper content. Je veux profiter de vous jusqu'au bout, jusqu'à 18h. Je vais pas Oui. vous lâcher, vous voyez. Ouais, bah me lâche pas alors. Tu vas voir, reste accroché, tu vas voir où je t'emmène. Tu vas regretter là. Vous qui vous y connaissez en immobilier, monsieur Oui. Plaza, quand il y a quelque chose de peint comme ça valorise l'immeuble Plutôt non. Ah non. Plutôt non. Ah bah non, ça Bah le non. déprécie complètement. Ah, ça le déprécie. Ouais. Évidemment. Ah bah oui. Mais alors, il faut que les gens donnent l'autorisation pour peindre. Bah, et la ville et l'autorisation, oui, normalement. Mais là, il l'a fait comme ça sans Mais il doute. faut demander au propriétaire, alors. Bah, et pas qu'au propriétaire, parce que c'est sur une façade, donc normalement, et au propriétaire et à la ville. On peut pas mettre n'importe quelle On couleur peut sur rien une mettre, façade. Non, en plus. Non, il y a des couleurs très précises. Ah oui. Ce qu'on appelle les nuanciers départementaux. Ah bah les porte-manteaux, là, ils sont derrière. Non, mais c'est c'est-à-dire vrai, que c'est- selon la région, on n'a pas le droit d'utiliser telle ou telle couleur. Ah oui. On peut pas Ouais, faire du bien sûr. vert si on veut ou n'importe. Alors, Ouais, au faut contraire, tu vas encore t'en pire. prendre qu'au gris et au noir. Pour pas dépareiller. Non, mais c'est dommage. Bah, vos agences, il y a bien votre gueule partout dans vos agences. Oui, mais ça se détache. Ouais. Oui, moi, je suis juste collé comme ça. Hop, Oui. on l'enlève. C'est un Ça a petit été payé adhésif. par les autres agences d'ailleurs. Oui. Par Guy Hockey. Attention, je vais venir en Polynésie. Je me suis renseigné d'ailleurs. Ça me fera très plaisir de te voir. Où est-ce que vous allez mettre une agence? Je me renseigne parce que je vais retourner au mois de juin à Papette. Bon, je me renseigne un petit peu. Ah oui. J'aimerais bien. C'est la vie rêvée. Hein, Vos autres agences, c'est des agences à pépette plutôt. Hein. Moi, je peux t'emmener si tu veux. Je vais faire de la pêche au vif. J'irais bien. Comme appât. Je te verrais bien qu'un hameçon dans le fion, là, puis des requins derrière. Ah ben non, ça c'est pour Jean-Phi, c'est pas moi. Non. Ne confonds pas, moi je suis Pipo, pas Mario. Hein. La pêche au, Oh. la pêche au Non, non, Pipo je et me suis Mario. pas réversible. Hein. On le surnommera du guet-troué. Oh ben finalement, je vais rester à Paris 11e. Très bien. Une question pour Marjolaine Barrel, qui habite les Lyon, puisque je vais vous dire que ça coûte 1,68 million d'euros pour 6240 mètres carrés. De quoi s'agit-il? C'est un château? Un château, non. Une abbaye? Une abbaye, non. Une maison? Alors, il y a une maison. Ah, c'est un hameau, domaine. c'est un hameau. domaine. Un domaine, non. C'est une tour. Une tour, non. Une île? Non. Une île, et où l'île? Allez, en Bretagne. Oui, une île bretonne Ouais. à vendre. Bonne réponse de Michel Bernier et Johan Rioux. C'est pas dans les Côtes d'Armor ou dans le département des Côtes d'Armor? Alors c'est près de l'archipel de Bréa. Ah bah oui, j'habite à côté, je suis de Logivy de la Mer qui est à Eh ben, qui est ça tout à vaut- Tanet. Eh ben, C'est chez maintenant- moi, c'est ma maison. Eh, maintenant que tu viens de le dire, ça vaut beaucoup moins cher. Mais je suis de Tu viens de là-bas. planter la vente, toi. Non, mais quand t'en parles, on a l'impression que tu viens de découvrir que t'habitais là. Et il y avait Madame de Bettencourt qui est à l'Arc Ouest, donc l'embarcadère pour aller à Bréa Là- avec sa maison. Là, l'île privée à vendre s'appelle l'île Rock Aron. Ça vous dit quelque chose, monsieur Rioux? L'île Rock Aron, une petite île privée. Alors, monsieur Plaza, j'aimerais avoir votre estimation. Près de l'archipel de Bréa, en Bretagne. Il y a une maison quand même de 140 mètres carrés sur l'île, tout équipée. Maison rénovée en 1996. C'est en vente d'ailleurs dans l'agence immobilière de luxe. Là, c'est pas les agences Attendez, Plaza. attendez. C'est Armand, une agence- oh. c'est une agence de luxe, Sotheby's International Realty. Mais je connais pas du tout cette île, moi. Mais elle appartenait, Et Briat, elle appartenait à qui? La maison a été construite en 1758. Elle a été rénovée par 2 fois, en 93 et en 96, avec un séjour vitré qui donne l'impression d'être sur la proue d'un bateau. Ça doit être beau. Ça fait aquarium quand il y a les grandes marées. Non, mais ça doit être très... L'île de Bréa, c'est très très beau. C'est l'une des plus belles de France. 1,68 millions d'euros. Ça Mais les vaut? qui est le vendeur? Ah bah je sais pas. Mais monsieur, Ah voilà, d'accord. monsieur il sait Plaza, En tout cas, si ça ressemble à l'île de Bréa, ça doit être très très beau. peut-être qu'on pourrait appeler l'agence. Vous êtes prêts? Peut-être Est-ce que qu'on c'est- peut l'appeler. L'agence se trouve à Quimper. On appelle, tiens, l'agence de Quimper. Monsieur Plaza, je vais vous laisser entre professionnels. Il me raccroche.
Il y a un réseau EDF, hein, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a le S'il pouvait téléphone pas sur répondre. l'île. C'est la seule fois où j'aimerais que quelqu'un réponde pas. Demande-lui ce qu'il y a dans la valise. Oh bah, quand même, vous êtes amis entre concurrents tout de même. On est partenaires. Voilà. On travaille en intercabinet. C'est à l'estuaire du Trieux, vous connaissez ça? Ah, mais c'est totalement là où j'habite. Ah oui? Bah alors vous devez la voir cette île. Mais en fait, c'est la première fois que j'en entends parler, alors que j'habite à 3 km. Ah bon? Bah oui, vraiment. Hein. C'est pas une arnaque? Mais regarde la mer des fois. Mon père est marin-pêcheur et tout, j'ai passé ma vie sur la mer. La maison est vendue meublée, on n'a qu'à poser ses valises. Oh là Ouais, là. après, faut voir On les se meubles. cotise, on se cotise Oui. avec nos payes de RTL, on est bien payés. Non, on se non, cotise. après, il faut voir les meubles, parce que ça, le meublé, c'est pas forcément un avantage. Ça va sonner, hein, on appelle l'agence Sotheby's International. C'est Très pas, belle agence. c'est pas Plaza, hein. Stéphane, il vend des îles flottantes. Ah. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Boss? Oui, lui-même, bonjour. Vous allez bien? Monsieur Boss? Oui, très bien, merci. Je vous passe Stéphane Plaza, monsieur Boss. Bonjour, je vous appelle au sujet de votre île. J'ai une bonne nouvelle. Normalement, j'ai peut-être un acheteur, Laurent Ruquier. Ah bah, ça tombe bien. Elle est toujours pas vendue, l'île? Pas pour l'instant, j'ai plusieurs clients qui sont intéressés, mais pour l'instant, elle est encore libre pour Monsieur Ruquier, alors il n'y a pas de souci. Non, non, mais je ne cherche pas une île bretonne, je vous rassure. Mais monsieur... Ah, j'étais juste en train de prendre mon agenda pour prendre rendez-vous. Bah, je viendrai visiter pour lui, vous en faites pas, on travaille. Est-ce que monsieur Plaza peut s'associer à vous pour la vente de l'île? Il y a toujours un moyen de trouver un terrain d'entente, effectivement. Il n'y a pas de souci. On est ouverte à toute proposition. D'où vient ce petit accent, monsieur? D'Angleterre. Des Pays-Bas. Ah, du Pays-Bas. Ah, mais vous êtes un agent indépendant. Et racontez comment c'est sur cette île, quand même. Ça doit être magnifique. Une île à vendre, c'est assez rare. Bah, ça ne m'arrive pas tous les jours, effectivement, mais c'est vraiment un petit coin de paradis. Vous l'avez visité? Oui. Je l'ai visité, effectivement, et c'est une maison qui est dans un état impeccable, avec des jolis meubles. Vous avez qu'à poser vos valises et c'est bon. Il faut d'abord faire le chèque, quand même. Et surtout, il faut y aller, il y a 7 heures de traversée. Est-ce qu'on a vu sur le château de Johan Rioux? Je vous demande pardon. Mais nous aussi, on vous demande pardon. Mais comment ça se fait que c'est pas vendu déjà, votre affaire? Bah, parce que c'est quand même un sacré chèque à faire. Ça va pas traîner. On vient de lancer une campagne de publicité et ça va se vendre dans les semaines qui vont suivre. Alors, faut se dépêcher. Comment on prononce le nom Merci beaucoup. de l'île, alors? Parce que je suis pas sûr d'avoir bien prononcé, près de l'archipel de Bréa. Je suis pas sûr que c'est moi qui ai le mieux placé pour bien prononcer le nom breton de cette île, mais à mon avis, c'est Rock Ar-On. L'île Rock Ar-On. Bah, merci pour toutes ces Bravo. précisions, monsieur Plaza. Une question pour Anne-Marie Ballon, qui habite Romagna, dans le Puy-de-Dôme. Et la question concerne quelqu'un qui a déclaré « Ma femme a mis de côté son travail de mannequin et nous avons construit une famille avec Jésus en son centre. » Qui a fait cette déclaration? Ça pourrait être le pape François. Le pape François. Alors, Il aurait épousé une mannequin, le pape François. bah alors, il a le droit de faire ce qu'il veut, ce pauvre homme. Non, mais elle a David arrêté, Beckham. de faire le mannequin, Mme François. Bah oui. Mme François, c'est pour des sous-vêtements. Non, je ne peux pas donner la profession à mon mari. Je fais que les manteaux maintenant. Oh bah si elle fait des sous-vêtements éminence. Alors, est-ce qu'on est sur une personnalité française? Parce qu'à mon avis, non. Alors, qu'est-ce que vous appelez une personnalité française? Eh bien, est-ce que c'est... Ah, donc Moi, c'est par une exemple. personnalité étrangère qui vit en France. Voilà. D'accord. Ah, mais oui, je comprends vite, moi, quand vous parlez. Alors, on cherche un Vous êtes homme. chanceuse parce que pas moi. Donc, Attendez. donc lui est étranger, vit en France, et elle, qui était mannequin, est française? Alors, écoutez, je ne crois pas qu'elle soit française non plus. Non, elle s'appelle Andrea. Et lui, il est artiste? Je pense qu'elle est de la même nationalité que lui. Italien. Italien, non. Brésilien. Je suis surpris que vous ne trouviez pas. Alors, j'étais persuadé que la réponse... Mais tant mieux si Madame Ballon touche 300 euros. Madame Ballon, ce serait peut-être un footballeur. Oui, bonne réponse. Mais quel footballeur? Ah ben ça, j'en sais rien. Florian. En France? J'ai déblayé le terrain, là. Maintenant, tu te démerdes. Alors attendez. Il est anglais. C'est un hasard, c'est pas de chance pour C'est pas Madame Ballon. Beckham, c'est un Français. C'est pas, non, mais c'est pas Neymar, il est pas marié. Ce n'est pas Neymar. C'est un anglais. Ce n'est pas un anglais. Un Brésilien? Un Brésilien, non. Un Argentin? Un Argentin, espagnol, non. bien sûr. Un espagnol, non. C'est Piqué. Gérard Piqué. Mais non, il est avec Shakira. Eh ben oui, Shakira l'a arrêté parce qu'il y a Jésus qui est arrivé. Oui, mais elle s'appelle pas Andrea, Shakira.
C'est un joueur de foot, donc qui joue en France? Oui, qui joue en France. Au Paris Saint-Germain? Au Paris Saint-Germain en plus. Oui, monsieur. Alors, au Paris Saint-Germain, Thiago Silva? Thiago Silva, non. Di Maria? Lionel Messi. Lionel Messi ne joue pas au Paris Saint-Germain. Icardi? Pardon, Attendez, je connais Icardi des noms de footballeurs. Si en plus je dois savoir pour quelle équipe il joue, excusez-moi, c'est trop compliqué. Vous avez dit Florian? Mauro Icardi. Eh oui, on connaît l'homme de Ah, Icardi, Icardi, mais la oui. femme de Icardi. C'est pas Icardi. Alors, Cavani? Cavani, la femme de Cavani. Oui, Edinson Cavani? Non. Alors, attendez. Mais Ah je- si, mais je sais, c'est Keylor Navas, le gardien du Paris Saint-Germain. Ma femme a mis de côté son travail de mannequin et nous avons construit une famille avec Jésus en son centre. C'est le gardien du Paris Saint-Germain, effectivement, Keylor Navas. Il paraît qu'il n'est pas d'accord avec le coach. Hein. Ah bon? Il veut pas Jésus au centre. Hein. Tout un papier aujourd'hui sur la foi catholique du gardien du PSG qui dit que c'est à chaque instant Dieu qui l'aide à arrêter les... Moi, ça me fait à chaque fois doucement rire. Ça peut Est-ce pas que c'est Dieu arriver, qui c'est le pas paye vrai. Jésus ne pouvait pas être gardien de but parce qu'il y avait des trous dans les mains. C'est Jésus, il est au centre, alors ça Il est va. au centre, ouais. Il est au Non, milieu de mais c'est terrain. quand même incroyable toutes ces déclarations. Moi qui suis catholique, mesdames et messieurs, attention, sûr. je ne veux pas absolument railler cette religion. Moi non plus, mais- parce que je ne suis pas. Mais dès que les Allemands vont venir, je le serai catholique. C'est pas ça, mais c'est que quand même, Dieu a autre chose à foutre que de protéger un gardien de but pendant un match du Paris Qui gagne Saint-Germain. des millions en plus. Pardon? Qui gagne des millions. Et Non, c'est mais pas non, Dieu mais- qui non, lui mais- verse en direct. Non, mais je crois que c'est évidemment la chose la plus impie qu'on puisse dire si on croit tellement au bon Dieu et qu'on dit c'est lui qui m'arrête les buts. C'est absolument une impiété extraordinaire. Il paraît qu'il répète toujours le même geste. Il est à genoux devant son but, le regard et les bras vers le ciel. Ah bah oui, mais il faut et qu'il il regarde. prie à chaque match. Et pendant ce temps-là, il y en met 3. Ah oui. Ah oui, tu regardes le ciel. C'est très con. Avant chaque match. Vous priez, vous, quand vous étiez sur votre bateau, monsieur, parce que c'est Non, vrai que mais vous- ici, oui. J'étais en train de me dire que j'allais me mettre à prier parce que, putain, assister au naufrage des autres en permanence comme ça donne envie de prier. Je vais finir par y croire, Ah non, moi, mais vous vraiment, avez à été tout ça, ouais. éduqué dans les écoles religieuses, monsieur Oui, de alors, Kersauzon. alors, Et, bien. et vous Ah, avez- moi, je suis comme vous, je suis... Enfin, non, je suis pas comme vous, je suis un peu moins dégueulasse quand même. Pierre, vous priez, vous, souvent? Oui. Je prie dès que je peux pas faire autre chose. Il prie pour que sa télé s'éteigne pas. Et pour que Rex s'en sorte. Et vous êtes croyante, madame Tchakaloff? Ah oui, oui, moi je suis devenue croyante sur le tard. En fait, quand j'ai épousé mon premier mari, j'ai rencontré un prêtre formidable dont je suis tombée Vous folle avez amoureuse. épousé un prêtre? Ah oui? Non, j'ai épousé un homme et comme mes parents avaient oublié de me faire ma première communion, il a fallu que je fasse ma première communion en même temps que mon mariage. Et là, j'ai rencontré un prêtre qui était au Chartreux, un mec très très beau. Et, et depuis, je suis croyante. Non, on rigole parce que pendant que vous nous racontez ça, il y a Pierre Bénichou qui vient de croquer un morceau de votre croissant. Et on sait pas. Et il les remet à la place en Mais plus non, mais après. c'était hyper romanesque ce que j'étais en train de vous raconter. Donc vous êtes mis croyante à cause de votre mari alors? Non, oui, alors à cause du mari, oui. Mais Il recommence, madame, il recommence. À cause du prêtre. Il va toutes les Grâce faire. au prêtre. Grâce au prêtre. J'aime bien. Ah bon, bah voilà. Est-ce que c'était t'es un- tombée amoureuse du prêtre? Mais bien sûr. Et mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec le prêtre? Bah oui, il avait mis Jésus au centre. Mais non, parce que si c'est un Il a prêtre... mis Jésus dans la crèche. Non, mais... RTL, la valise. La valise RTL que nous allons confier à cette chère Christina Cordula, dont la voix est évidemment reconnaissable à travers la francophonie et le Brésil. Et en plus, on n'a même pas besoin de téléphoner. Elle parle, les gens l'entendent. Vous voyez comment je sers à quelque chose dans cette émission? Bon, 1045 €, 4 choses dans la valise. Donnez-lui un numéro, Gérard, à Christina. 2. Non mais c'est pas sympa parce que je vous donne un numéro entre 1 et 20, vous la regardez et vous dites 2. Parce que j'ai Non, vu mais ses gamin, yeux. si je Alors que tu l'inspire- devrais dire 20. J'ai vu ses yeux, 2 yeux. Alors le numéro 2, il s'agit de Raphaël Steck. Monsieur. Encore un vegan. Ouais. Ça, c'est compte quand tu t'appelles. Monsieur Steck habite le Bas-Rhin, à Geilspolsheim, exactement. Ça sonne déjà chez Raphaël Steck.
Ça sonne un peu haché, je trouve. S'il est médium, il va décrocher. Allô. Monsieur Steak. Oui. Bonjour, Monsieur Steak. Vous aimez steak frites? Voilà une blague qui tombe à point. Oui. Oui. Il va être content. C'est qui? Bah, vous savez pas qui est? Ah, j'ai l'impression. Vous ne reconnaissez pas la Vous voix de ne sa- la dame qui vous appelle? Mais j'ai cru que c'était une blague. C'est comment son frites, prénom il a raccroché. On lui fait des blagues tous les Non mais. Allô, Monsieur Steak? Voilà. Ah. On lui fait tout le C'est temps. arrivé, ça y est. Il est un peu sanguin. On doit lui Bah faire là, la... s'il gagne rien, il est vraiment sanguin. hein. la messagerie C'est horrible ce qu'il lui a Laissez-lui un Et message. vous savez. Le pauvre garçon, on doit lui faire la blague tous les 5 Mais minutes. ouais. Allô, Monsieur Steak? Attends. Allô, monsieur Steak, faites un effort, rappelez-nous. Allez. C'est les grosses voilà. têtes. C'est pas C'est Linky. les grosses têtes, Monsieur Steak. C'est les grosses steaks. Eh, monsieur Steak, c'est cuit. Voilà, c'est horrible. Oh, le pauvre. Imagine, il est tout le temps invité au barbecue. Ouais. Vous n'êtes pas très tendre, hein. Aujourd'hui, vous êtes, hein? Peut-être qu'on a appelé Tartare. Est-ce que vous croyez qu'il fait la route du Rhum ou pas? Tu fais la route du Rhum, steak? On réessaye une fois. On réessaye. C'est comment son prénom? Monsieur Steak, on voudrait tailler une bavette. Son prénom, c'est Raphaël. Il faut l'appeler Raphaël. Il faut qu'on l'appelle Raphaël. Il s'appelle Raphaël, un prénom de peintre, Mais évidemment. non, mais là, c'est. On a Allô, Raphaël? Oui. Fallait pas raccrocher, Raphaël. C'est Laurent Ruquier, les grosses têtes qui vous Salut. appellent. Bonjour. Non mais j'ai pas compris les 3 quarts de la conversation, désolé. Ah là là, monsieur Steak, alors. Pourquoi vous avez C'est pas parce raccroché? qu'on vous a fait des bonnes Je ne blagues. comprenais hein. rien du tout à ce qu'il y avait à l'autre bout. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est Ah bah, Christina. nous non plus. Ah, nous non plus. Vous êtes un peu Excusez-moi. bouché, faut dire. Eh, c'est dommage qu'on n'ait pas Bigard aujourd'hui. Christina, il Oui, est temps de ça aurait poser été la pas mal, question. Alors, Raphaël, quel est le contenu de la valise, s'il vous plaît? Je n'en sais rien du tout. Oh là 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 Je là l'ai jamais là. inscrit à la valise. Je suis désolé, Raphaël. Non, c'est pas grave du tout. Mais vous Ah, écoutez- la prochaine fois, notez bien ce qu'il y a dans la valise si vous écoutez les grosses têtes. Mais souvent je vous écoute en voiture, donc j'ai beaucoup de mal à noter. Écoutez, Raphaël, on est désolé, on va vous envoyer une montre RTL, si vous le Merci voulez quand bien. même, merci. On vous embrasse, Salut, Raphaël, on vous Raphaël. envoie la montre. Alors attention, j'ai une question pour Christine O'Krent, puisque votre nom apparaît dans la presse aujourd'hui, chère Christine. Oula. Vous avez lu votre nom dans la presse aujourd'hui, Christine? Non, cher Laurent. Dans Pas- le Figaro, on peut lire votre nom à l'occasion de quelqu'un qui déclare: quand Pierre Desgroupes m'a proposé le journal de 20 heures en alternance avec Christine O'Krent, Peter m'a fait remarquer que je n'avais pas le bagage politique nécessaire à l'emploi. Peter, c'est Peter du fameux principe de Peter, principe d'incompétence. Mais qui a fait cette déclaration? Ah, un homme ou une femme? Un homme. Ah bah oui. Est-ce qu'il a présenté le journal après? Non, jamais. Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Cyril Hanouna? En alternance avec Madame O'Krent. Ça aurait été. Salut, c'est génial. Vous ne le savez pas? Roger Isabelle? Roger Isabelle, non. Est-ce un journaliste? Oui. Alors un Importe. journaliste, oui, il avait sa carte, j'imagine, de presse. Guilux. Pardon? Guilux. Guilux, non. Il est toujours en activité? Alors il est... Ah, ça c'est une bonne question. Patrick Poivre d'Arvor. Mais non, il le faisait. PPDA l'a fait en alternance. Oui, absolument. Actif encore ou disparu? Alors des écrans actif, j'ai envie de dire semi-actif. Semi-actif. Bruno C'est pas- Mazur? Passif. Je- Semi-passif ou Semi-passif. complètement passif? Non, très hétérosexuel, je vous rassure, monsieur Lambron. En tout cas, c'est un modeste. C'est suffisamment rare dans la profession pour le saluer. Ah, pourquoi il est modeste? Ben, il vient de dire Péter, non, le principe de Péter. Oui, il s'est Ouais, appliqué le principe de Péter. Sérillon. Claude Non. Sérillon, non. Non, non, ça, il ne non. Il l'a fait le 20h. Elle a pas compris. Attention à ce que vous dites, Christine, il y en Ben, a qui sont justement, encore je ne le- vivants. Je ne le dis pas. Est-ce qu'on le lit ou est-ce qu'on le voit? On l'a beaucoup vu et on le lit encore. Je suis très surpris que vous ne trouviez pas. Eh oui.
Quand Pierre Desgros m'a proposé le journal de 20h en alternance avec Christine O'Krent, Peter m'a fait remarquer que je n'avais pas le bagage politique nécessaire à l'emploi. Je suis conscient de ce que je sais faire et de ce que je ne sais pas faire. Henri Garcin. Henri Garcin. C'est non. qui ça, Henri Garcin? C'est un comédien qu'on voyait dans Maggie. Ah oui, c'est alors, vrai. Jérôme Garcin. Jérôme Moi, Garcin. je crois qu'elle est possédée. Ginette Garcin aussi, non? C'est pas Lescure. Ce n'est pas Pierre Un Lescure. garçon avec un physique agréable. Oh, physique normal, hein, physique. Il a été journaliste sportif. Ah non, ah si, une fois pendant une Coupe du Monde Gérard Rolls. de football, oui, oui. Mais ce n'est pas son métier d'origine. Mais quel est son métier alors? Il est journaliste. Si je donne 300 € là-dessus, alors là... C'est pas je- Bernard Pivot, quand même. Et c'est Bernard Pivot. Bonne réponse. Première nouvelle. Bonne réponse de Monsieur Lambron. Et oui, Eh bien, c'est je n'en ai jamais été informé. Bernard Pivot, le fondateur d'Apostrophe, qui prend sa retraite du jury Goncourt. C'est lui qui, dans le Figaro, répond aux questions de Mohamed Aïssaoui. Et voilà, et il dit qu'on lui avait proposé le 20h Mais je l'ignorais. en alternance avec vous, Mais il Christine. faisait déjà apostrophe. Oui, bien sûr, mais on avait pensé à lui pour le 20h. Donc, c'eût été à la place de Patrick. C'eût été, elle dit c'eût été. C'eût été, ouais. Bah, qu'est-ce que c'est agréable, c'est Bravo. vrai. N'est-ce pas, Marc? On n'a pas la couverture de gala, mais on parle le français correctement. Bonjour, c'est Sidonie Bonnec. Et Thomas Hugues. À tout moment depuis votre ordinateur ou votre téléphone, retrouvez en podcast l'ensemble des émissions d'RTL sur rtl.fr. En plus de vos émissions habituelles, abonnez-vous à notre offre de podcasts inédits créés pour vous. Crime, science, international, politique ou encore sexo. Des dizaines d'émissions inédites sont donc à découvrir gratuitement dans RTL Originals sur rtl.fr. Une question pour Monsieur Schleitner, qui habite la Ciotat, c'est dans les Bouches-du-Rhône, et la question concerne quelqu'un dont les pensées vont être publiées au Cherche Midi. D'ailleurs, le recueil va s'appeler « La force des infiniment petits ». Et ce sont les pensées, autant vous le dire... Mimimati? Non, non. Non, mais est-ce que je peux terminer ma question? C'est une machine à conneries. C'est le roi du gag. Jean Lefebvre, hein. C'est un truc sur les 7 nains. Vous êtes désespérant, Monsieur Plaza. Ah non, écoutez, regardez Non, mais cette regardez ambiance. l'ambiance qu'il Regardez, fait. les gens sont de bonne humeur. monde ils ont rigole. ri. Oui, Ils vont être les là gens se projettent. sympathiquement pour venir dépenser leur argent chez moi. Parce qu'ils auront confiance. Ils ont dit, avec ce mec-là, on se marre au Et oui, moins. ils ont envie de déménager. Ils ont envie de déménager. Et moi, j'ai envie de gagner du pognon. Mais si les appartements sont aussi pourris que ces réponses. Attention, monsieur Junior. Il y a des agences partout. Je suis passé l'autre jour près de la forêt de Rambouillet. Dites donc, j'ai vu très belle agence. J'ai à vu une Rambouillet. agence. Il y a même votre tête sur la voiture de l'agence. Eh ben oui, parce qu'ils se déplacent, les agents immobiliers. Il y a même des trottinettes avec ma tête. Et vous mettez votre tête sur les voitures. C'est pas moi qui mets. C'est-à-dire que c'est des partenaires qui donnent un petit peu d'argent à la tête de réseau, donc qui me payent un peu, pour mettre ma tête sur les... pour me reconnaisse. T'imagines quand tu rentres dans une bagnole et c'est la tête de Stéphane Plaza. Elle est où Ta tête sur le côté. Imagine le mec, il a un accident avec sa voiture, il dit je me suis pris une tête de Plaza. On ne doit pas pouvoir rentrer beaucoup de bagages. La tête est souvent à l'arrière. Bon, je peux revenir à mon livre. Allez. Oui, parce que j'ai pas tout Alors, les pensées du Cherche Midi. C'est un Français. C'est lié. Alors, c'est un Français. Bon. Je vais vous donner son nom. Hein. Ah. Il s'agit d'Henri Grouès. Mais qui est Henri Grouès? Henri Dess. Non. C'est lié à sa taille, comme il y a petit dedans. Il était petit plutôt. Non, il n'était pas spécialement. C'est un humoriste petit. Un humoriste, non. Mais c'est un pseudonyme donc. Ah, c'est un. Alors, On le connaît sous son pseudonyme. Henri Grouès, c'est son vrai nom. Ah. Et c'est vrai qu'on n'avait encore jamais publié ses pensées. Le Cherche Midi a décidé de le faire. Zinedine Zidane. Ah oui, Henri Grouès, c'est le vrai nom de Zinedine Zidane. Et Et pourquoi c'est quelqu'un qui est mort il y a longtemps ou qui est là toujours? Ah non, c'est quelqu'un. il est vivant. Non, c'est quelqu'un qui est mort. Il est mort en 2007, Henri Grouès. À l'âge de 94 ans. Un poète? Un poète, non. Un écrivain? Un écrivain, non.
2007. Ah, je pensais, monsieur Junio, que vous le sauriez. Un acteur alors. Un acteur, non. Un metteur en scène. Un metteur en scène. Un non. chansonnier. Un chansonnier, non. Un chanteur. Un chanteur, non. Un artiste. Un artiste, non. Un dentiste. Un dentiste, non. Un sportif. Puisque vous aimez les scouts, monsieur Junio. À Baden-Powell. Non. Sachez que son totem de scout, c'était castor méditatif. Un rigolo, il était rigolo. Oh non, on peut pas dire Un journaliste. ça. Un journaliste, non. Léon Zitrone. Ah oui, c'est celui de l'hiver là qui est. Gulliver. L'abbé Pierre. Pierre. L'abbé Pierre. Bonne réponse de Valérie Mérès. Hiver 54. Voilà. Et oui, l'abbé Pierre s'appelait Henri Grouès. vrai, je Et savais. effectivement, le Cherche-Midi décide de publier dans ses éditions un recueil de ses pensées. Ça commence par il fait froid. Fait pas chose par là. Vous en avez quelques-unes à nous citer? Oh ben bien sûr, souris toujours à l'autre. Vous en voulez une autre? Oui, je veux bien. Ne conteste pas le chef. Il était balèze, l'abbé Pierre. Vous en voulez une troisième? Visionnaire. Dans un instant, la pub. Une question pour Frédéric Dessenin, qui habite Beauvin dans le Nord. Question qui concerne les collectionneurs. Je ne sais pas si vous êtes vous-même collectionneur de quelque chose. Je collectionne les divorces, moi. C'est vrai que vous avez une belle collection. Ah, c'est déjà. pas mal, ouais. Je vais exposer. Mais là, je ne vais évidemment pas vous parler d'une collection que tout le monde connaît, la Copocléphilie, qui est la collection des porte-clés. Des porte-clés. Bravo, monsieur Lambron. Bonne réponse, mais c'est pas la question. Mais ça n'est pas la question. Je vais plutôt vous parler de ceux qui sont canivettistes. Que collectionnent les canivettistes? Les chiens, les chiens, les chiens. Les gamelles pour chiens? Pas du tout. Non. C'est un objet usuel? Oh non, c'est pas usuel, sauf si évidemment on en a l'usage, mais ça n'est pas usuel. D'accord. Qu'on peut porter sur soi. Alors certains portent ça sur eux, c'est Dans vrai. la poche. Mais alors ça c'est plus par superstition. Ah bon? Les fers à cheval? Les fers à cheval, non. Ah, Des se marrons, balader des avec marrons. un fer à cheval quand même. Les trèfles à quatre feuilles? Trèfle à quatre feuilles, non. Des marrons. Des marrons. Comment ça, des marrons? Oui, des marrons dans la poche pour les rhumatismes. Qu'est-ce que ça? Vous ramassez les marrons en automne, vous les mettez dans la poche. Ils deviennent tout petits, tout petits, tout petits. Et ça veut dire que ça vous a mangé vos rhumatismes. Ah ouais, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Et tu y crois Tu vraiment? devrais en mettre. Hein. Ça t'aurait pas mangé un peu le cerveau plutôt? Mais c'est vachement connu, ça. Ah bah ouais. Ah, les recettes de Chantal là-dessous. Ah, mais c'est connu. J'en cueillais pour mon grand-père. Enfin, je cueillais pas, j'ai ramassé. Est-ce que c'est l'effigie de quelque chose ou de quelqu'un? Alors, parfois, on peut y voir quelqu'un, mais pas forcément. Mais souvent. C'est un récipient? Un récipient, non. Des badges? Des badges, non. Les pins, les pins. Des timbres? J'imaginais que par la racine du mot, par l'étymologie, Eh ben- monsieur Lambron, Eh ben, est-ce que ça a à voir avec une chaîne? une chaîne, non. Ou avec la couleur blanche? Parce Non. qu'en latin, canotu, non. Cani. Cani. Ouais, finalement. Les ouais. boîtes de conserve? Les boîtes de Canigou? conserve, non. Les sous-verts? Non, ça a rapport avec les canivets, le mot canivet. C'est un objet avec une effigie, éventuellement, c'est ça? Oui, même souvent. Les camés? Les camés, non plus. Les poils, les poils. broches? Les poils, non. Les dessous de boc. Les Ah, culottes? ça c'est dans le Nord, peut-être Ouais. qu'on collectionne les dessous de boc, Ouais. Chantal, mais non. On en trouve sur le bon coin. Oh, sûrement, oui, beaucoup. Mais surtout quand vous chinez, j'imagine. Ça s'accroche quelque part au mur. Ça peut s'accrocher au mur si on en a envie, ça peut se porter sur soi, ça peut se mettre dans des livres, dans des tiroirs. On en trouve quand on chine à la brocante, alors. Des cartes postales. Des cartes postales, non mais oui, on se rapproche. Ah. Des photos. Des photos, il y a des photos aussi. Des calendriers. Des étiquettes de vin. Des étiquettes de vin, non. Qui pratique la canivessie, les canivettistes? Peut-être Chantal parmi nous pourrait être canivettiste. Les billets. Des vérandas? Des vérandas. Ah oui. Non, Christine, mais c'est bien joué. Des billets, des billets. Pierre Bénichou, je ne crois pas. Monsieur Gazan non plus. Madame Ockrent, non. Monsieur. Non, je pense qu'effectivement, la seule susceptible ici de pratiquer la canivessie, pas la calvitie, Pierre, hein, Non, la là. canivessie, c'est Chantal là-dessous. Des poupées anciennes. Des poupées anciennes, non. C'est une image? C'est quelque chose qui est imprimé? C'est une image pieuse. Des bons points. Une image pieuse? C'est effectivement les collectionneurs d'images pieuses. Oh. Bonne réponse de Marc Lambron.
quelle est l'étymologie Voilà, C'est canivet. très bizarre. Eh ben, ça vient de canivet, qui sont les bords décorés de perforations, appelés abusivement canivet. Le canivet relève de l'art du papier découpé, et on appelle ça les canivettistes, qui vient de la canvicie, donc collection d'images pieuses, par extension, même des objets de piété populaire, les reliques, les rosaires, les chapelets. Mais au départ, c'est uniquement les images pieuses que collectionnent les canivettistes, et je crois que la plus croyante d'entre nous, C'est vrai, mais je ne suis pas là encore. Prenez pour une grenouille de midi ou quoi? Non, mais vous êtes quand même assez croyante. C'est vrai. Mais Vous avez peut-être 3 images pieuses chez vous. Oui, dans un missel. Oui. Voilà, dans un missel, j'ai gardé mon image de communion. Vous voyez, on apprend des choses, tu vois, Lambron. C'est lui qui a trouvé, je vous signale. C'est un détail. Quel genre d'image pieuse vous avez chez vous? La Sainte Vierge. La Sainte Vierge, Oui. oui. Vous voyez, c'est quand même bien. Au-dessus du lit, au-dessus du lit. Oui, j'ai aussi des Christ à la maison. Au-dessus de votre lit? Oui. Vous n'avez pas honte? Il est tombé l'autre fois, alors j'ai enlevé. Jésus est tombé. Ah, c'est Michel. C'est Michel qui. c'est comme Michel. Avec le buis séché qui est tombé dans le lit, ça grattait le cul après. Ah, parce qu'il y avait aussi du buis autour de la croix. Ah, bah oui. C'est pour fouetter Et Michel. après, il va dire non, je suis pas croyante. Mais où tu vas? Ah bah tiens, il prend le rôle de Pierre. Il prend bien ses aises pour un débutant. Il va faire la lettre W comme WC à l'académie. Non, sérieusement, pendant qu'il n'est pas là, on peut le dire. Il est épouvantable. Je vous emmène à Avranches, dans la Manche. Oh, c'est beau. Ah, c'est belle région. Magnifique. Ça marche l'immobilier par là dans la Toujours Manche. là-bas. Vous avez une agence, j'imagine, à Avranches. Ouais, on fait pas la manche là-bas. Et bien là-bas, à Avranches, on trouve le seul fabricant. Ça s'appelle Mulan d'ailleurs, ce fabricant. Le seul fabricant en France de quoi donc? C'est un rapport avec le sexe? Non, pas du tout. C'est Pas un de poupée rapport avec gonflable. Des vêtements? Vous pensiez aux poupées gonflables? Oui, je pensais aux poupées Vous gonflables. croyez qu'on fabrique encore des poupées gonflables Bah, de en nos tout jours? cas, bah oui, parce que j'en ai acheté une il y a 2 semaines. Ah bon? Ah oui. Ouais, mais c'était un vieux stock. Ouais, c'était peut-être un vieux stock. Je me suis dit, tiens, plutôt qu'ils partent de l'agence, je vais leur remettre ça au fond de l'agence, comme ça ils resteront plus. Ça les détend. Vous êtes allé l'acheter vous-même? Je l'ai essayé d'abord. Ça, alors j'ai jamais vu en vrai une poupée Ah gonflable. bah je vous la prêterai. Enfin, je la nettoierai. Je la nettoierai d'abord et puis je la prête. Oh, c'est Ouais. dégoûtant. Non, c'est pas dégoûtant, Non, c'est la c'est vie, pas- Roselyne. Non. Bah, j'imagine, monsieur Kersozon, que Bah oui, sur le bateau. pendant vos traversées en solitaire, vous emmeniez une poupée gonflable. Pas une. 125. 125, sinon tu étais obligé de la rechaper tous les 3 jours. Au large du Cap Horn, on l'avait fait recaoutchouder plusieurs fois, tu vois. Il y avait de la rustique. C'est pour ça qu'on parle d'un océan de plastique qui circule dans le Pacifique. C'est les poupées gonflables que les navigateurs ont jetées par-dessus bord. En tout cas, ce ne sont pas des poupées gonflables qu'on fabrique. Est-ce que ça a C'est à des voir brosses à avec dents la mer? Ça n'a rien à voir avec la mer. C'est un instrument de musique. Un instrument de musique, non. Mais un instrument. Mais On Mais- se rapproche. C'est des peignes. Des peignes, non. Un instrument de mesure. Un instrument de mesure, non plus. C'est des cloches. On n'en fabriquait plus depuis 15 ans. Le stock mondial s'épuisait. Et c'est chez nous en France, grâce à cette société Mulan, à Avranches, qu'on peut à nouveau en trouver. ça fait du bruit. Ah oui, ça fait du bruit, oui. Mais est-ce que ça se porte? Est-ce que Ça se porte pas, non, c'est pas vestimentaire. ça tient Voilà. dans la main ou pas? Ah, ça tient dans la main, oui. C'est pas ma bite. Un yo-yo? Oh. Mais Aïe. il ne pense qu'à ça. Bah oui, oui. J'ai Jean Lefebvre. Ce qui est sont en des moi. clochettes pour appeler les domestiques à table. Ah non, non, non. Ah, ça revient à la mode, ça? Non, Ah bah Roselyne est très bourgeoise. Oui, chez Roselyne. Ah, Roselyne en a besoin. Elle a un personnel tu sais que je t'emmerde. dans sa maison. Ding, 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 Nestor, apportez-moi mes pâtes et des fusilini, s'il vous plaît. hein. C'est en bois? C'est pas en bois du tout. En métal? En métal, il y a une partie en métal, mais pas seulement. D'accord. Est-ce que ça sert pour cuisiner? Vous en avez tous eu chez vous. Vous en avez peut-être encore dans votre cave ou dans une vieille Un pièce. tire-bouchon? Non, Monsieur Manœuvre, sûrement en tout cas. Des aiguilles à sa Un médiateur. Médiateur, non. Un électrophone? saphirs. Électrophone, non. Un radiocassette? Alors, Un lecteur cassette? non. Des Un cassettes DVD? audio? Des cassettes audio alors? Les cassettes audio, comme on avait à l'époque, effectivement, pour les radiocassettes. Bonne réponse de Florian Gazan.
Depuis plus de 15 ans, la cassette audio n'existait plus, avait totalement revient. disparu. Elle fait un retour remarqué, un peu comme les disques vinyles. Voilà, parce qu'en fait, on peut faire des tout petits tirages de cassettes audio. Non, mais c'est vrai, si les jeunes groupes qui débutent peuvent pour 300 € faire fabriquer des cassettes audio et c'est moins cher à vendre. Ça se revend 5 € à la fin des concerts et c'est revenu à la mode à cause de ça. Moi, j'ai toujours mes vieilles cassettes audio des grosses têtes parce que j'écoutais cette émission et comme parfois j'avais cours quand j'étais adolescent, évidemment. Ah, vous alliez en cours, vous? Oui, jusqu'à 18h. Évidemment, je ratais je crois que l'émission. c'était jusqu'à 18 ans. Oui, Non, Non, c'est 18 ans. Il dit ah bah, je oh. suis allé en cours jusqu'à 23 même, si vous voulez. Mais, Ouais. mais en tout cas, j'enregistrais parce que je voulais pas rater une miette d'Olivier de Et Kersauzon. tu te faisais chier au point d'écouter ça. Bah oui, absolument. Ah C'est oui, vrai. bah, ça, vous pouvez Alors le dire. qu'au Havre, tu aurais pu faire du yachting, de la natation. Des... Oui, mais regardez, je gagne ma vie comment aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. oui, on se demande. Avec oui. Olivier de Kersauzon. Parce que j'ai appris à être patient en écoutant vos conneries. Pourquoi vous pensez que je les supporte aujourd'hui? Non, mais je me demande qu'un bras cassé, ça lui suffit pas au vieux, là. Il veut du rave? Maintenant, vous avez encore des vieilles cassettes, j'imagine. Mais bien sûr, j'ai gardé toutes mes vieilles interviews, des Beatles, des Stones, j'ai tout rangé dans mon grenier. Ah, vous avez des interviews des Bah, Beatles sur évidemment. vos cassettes? Bah oui, Ringo Starr, Paul McCartney, je les ai faits en interview. Bah, J'ai voyez, moi, gardé- ça se garde quand même, c'est Moi, des je- cassettes un peu mystiques. Eh ben, voyez, moi j'ai Olivier de Kersauzon, Sim et Philippe Castelli. Alors là, attention, talent, hein, des noms qui font rêver. Hein. Chacun ses cassettes. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Sébastien nous appelle depuis Tours. Bonjour Sébastien. Bonjour. Vous avez 39 ans, fidèle Bonjour auditeur. à tous. Bonjour, fidèle auditeur des grosses têtes, j'imagine. Toujours. Toujours. Vous avez des chouchous parmi l'équipe. Oh, après tous, en particulier Pierre Bénichou. Ah bah voilà, mais il n'est pas là aujourd'hui, Eh Pierre. oui, malheureusement. Il sera là demain si vous le souhaitez. Je l'écouterai comme On le rappelle demain. Vous voulez rappeler? Allez-y. Ah, remarquez, ce serait dommage parce que c'est pas mal le cadeau que j'ai à vous offrir aujourd'hui. Et je sais pas si je l'aurai encore en magasin demain. Ah bah, je vous écoute. Un week-end avec Pierre Bénichou. Ça fera plaisir à mon petit garçon, ouais. Une semaine en vacances, vous pourrez emmener vos enfants, votre femme, un bateau de location, le Baot, à piloter vous-même. Ce sont des bateaux qui se conduisent, je vous rassure, très facilement, pas besoin de permis. Oui, c'est à 3 à l'heure. Ils sont très confortables. Vous On peut même découvrirez marcher à côté. Ce qui est les rivières, les canaux de France, que ce soit la Charente, le Nivernais, la Vilaine en Bretagne. Allez voir tout Oh, ça. ils sont sur- pas toutes vilaines en Bretagne. Allez voir sur www.lebaot.fr. Vous en saurez plus sur votre semaine de vacances Super. qui va être gagnée dans un instant. Si vous avez bien lu les journaux, vous pourrez répondre. J'ai Sébastien. révisé. Vous avez révisé? Ouais. Alors vous êtes prêts? Voici la question. On va bientôt en trouver une au goût amer. De quoi s'agit-il? Ah, je sais. Des piles. Pardon? Voilà. Des piles. Des Bravo. piles au Oui. goût Auto. amer. Bravo, Sébastien. Excellent. Ouais, une histoire de dingue. Une histoire de dingue. Faut pas que les enfants s'intoxiquent. Ouais. Pour pas que les enfants mangent les piles, on va faire des piles au goût amer. Moi, j'en ai bouffé de la pile. Hein. Pile ou fesse pour toi. Hein. Non, toi, t'as mangé des endives. Mais c'est marrant, tout le monde rigole de vos blagues, Laurent, et jamais de mes jeux de mots. Bah, c'est pas les mêmes. Alors que c'est de la qualité quand même supérieure. Pile ou fesse, bordel. Ah, bah, c'est sûr. Poil ouais. ou pile ou je sais pas quoi. Ouais, mais bien sûr. Restez dans le football, Johan Rioux. Non, mais moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y ait quelqu'un, et donc on peut le dire, c'est chez Duracell hein, qu'ils ont eu cette idée de vendre des piles au goût amer. Ils décident de faire des recherches et de commercialiser une pile au goût amer. Pourquoi? Pour un gamin qui a bouffé une pile, alors en plus, franchement, c'est un hasard total. Le papa raconte hein, que, certes, son bébé a été sauvé par des chirurgiens qui ont enlevé la pile à l'intérieur du bébé. Ça, c'est bien. Ah, Bon, d'accord. le gamin, il n'a pas pris la pile, tout ça par terre là. Non, la boîte de pile est tombée du haut du placard. Je veux dire, ça arrive pas chez tout le monde que la boîte de pile tombe du haut du placard. En plus, le papa, il a fait ça exprès parce qu'il pensait que s'il il laissait les piles dans la télécommande, le gamin allait jouer à la télécommande et bouffer la pile. Ah, vous avez lu l'article? Bah, bien sûr, je bosse. Le problème, Je surtout, bosse. c'est qu'il y a des enfants qui ils ne font pas seulement que les avaler, ils peuvent se les Ouais. mettre dans les oreilles, Ouais, dans dans le les- nez, dans Ouais, l'amertume. ou ailleurs. Faudrait arrêter de faire des. Mais Stéphane, t'es obsédé par ça. Mais non, mais les piles du Racel, ils les avaient où, le lapin? Eh ben. Ah
Toi, t'es vraiment culte. Hein. Ah, non, mais attends, je suis désolé. Mais c'est vrai que. Je révise, hein. Tu t'emmènes dans le fion. Ah, c'est amer. Bah, ça, tu te réveilles, Oui, il y ça en a- repart, il y en a hein. qui vont peut-être Oh, elle est un aimer, peu amère. Il y a des trucs qui sont doux amers. Le petit canard de la baignoire, il y a des piles. Ah, vous avez un petit canard dans votre baignoire, vous Ah, je sais pas si elle a un petit canard, mais elle m'a pas invité dans la baignoire. Hein, En tout cas, la pile au goût amer vous fait partir en bateau, cher Sébastien, avec votre épouse, C'est génial. j'imagine. Et mon Ah, vous fils, étiez oui. toujours là. Bah oui, bah. Oui, Oui, toujours, moi je Sébastien. vous écoute. Il y a 26 bases de départ le boat en France, 600 bateaux sur si vous allez croiser d'autres personnes qui, comme vous, apprendront à conduire ce bateau. On vous apprend quand même, ça se fait en 20 minutes, on vous Ouais. apprend à conduire une sorte de péniche. Voyez ce que c'est à peu près Ah, je vois tout à fait. Et pour quelqu'un qui a mal de mer, c'est génial. Ah oui, oui. Ça va. Non, mais pas vous sur la l'aurez mer. pas. À Mais là, votre place, c'est- j'aurais pas M'attendais à répondu. Hein. Dusty, m'attendais au parc Astérix, mais alors le bateau pour quelqu'un qui a le mal de mer. Non, mais c'est Vous pas le l'aurez mal- pas. Là, vous l'aurez pas le mal de mer, c'est sur des rivières qui sont Oui, vraiment- très douce. Ah non, vous irez en bateau, hein, on changera pas. Hein. Oui. Vous voulez rendre le cadeau Vous voulez rendre le cadeau avant de rendre sur le bateau Non, non, ça va aller, je vais le garder. Tu vois. Sébastien, on vous envoie en tout cas. Vous voyez, la Là, ça a été drôle, celle-là, tu vois. Ouais, il faudrait que tu viennes qu'une minute. La minute de Ryu. Ouais, la minute de Ryu. Ça nous suffira pour nous. Hein. Après, on est débarrassé. Ah oui. Sébastien, on vous envoie bientôt, en tout cas, de quoi aller sur le boat. Une question pour Marina Sapin, qui habite Belleville. Alors, vous savez qu'évidemment, on va nous reparler du Dakar d'ici Ah oui. quelques encore. semaines. Vous savez où il se passe le Dakar, là En Arabie Saoudite. Ah non, le prochain en Le- Arabie Saoudite. Le prochain en Arabie Saoudite. Ils reviennent quand même en Afrique. Il se rapproche de l'Afrique à nouveau. Eh oui, oui, voilà. Enfin, il se rapproche du sable, en tout cas. Oui. Du sable, là, c'est fini, l'Amérique latine. Je sais pas pourquoi ils sont venus. Oh, parce qu'il y en avait Parce marre. que l'Arabie Saoudite a proposé énormément d'argent. Ah oui. L'Arabie On va voir. Saoudite. Au moins là-bas, il y a de Par l'essence. là, hein. mec. Mais c'est nul, ça, Pierre. Bah non, Je mais il y n'ai a pas dit. il y a des tas d'émissions où j'ai un succès fou avec celle-là. Et l'Arabie Saoudite. Oh, c'est par là, mec. Non, Ouais, bien. c'est s'il y a des personnes qui n'avaient pas compris, je préfère la redire. Mais c'est toi qui Hein l'as. C'est toi qui Et l'as. ne va pas la faire à l'académie, hein, tout ça. Ah Ah ouais. Alors, pas justement, mal. puisqu'on parle du Dakar, l'année dernière, il était encore en Amérique latine, le Dakar. Oui. Ouais. Qui a abandonné le Dakar en 2018 lors de la 4e étape et qui se porte beaucoup mieux cette année? Il s'agit d'une personnalité qui, effectivement, on va dire, a plus de réussite sportive en ce moment et qui, en revanche, sur le Dakar, l'an dernier, a dû abandonner à cause d'une violente réception de saut lors de la 4e étape. Il a été contraint à l'abandon, souffrant de douleurs au dos. Un nageur. Un footballeur Ah, pas un nageur, un footballeur, on se rapproche, Christine. Un basketteur. Un joueur de rugby. Non, non, il s'agit de football, c'est vrai. Un Un entraîneur. arbitre Un entraîneur, Un oui. ancien entraîneur alors. Pas un ancien entraîneur. Un autre- Comment il peut faire le. S'il est entraîneur, Arsène il peut pas faire le Wenger Paris- Il peut pas faire. Arsène Wenger. Arsène Wenger, non. André Villas-Boas. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Mais le non. Portugais, effectivement. Bonne réponse de Florian Gazan. En effet, l'entraîneur de l'OM, qui a plus de réussite en ce moment avec son équipe, Ouais. a raté le Dakar l'année dernière. 5 matchs qu'on a gagnés. Pardon, 5 matchs qu'on a gagnés. on est à 2 points du PSG. On est à 2 Ouais, points. Ils ont On est, deux matchs en retard. on est de très loin la première équipe française. Ah oui. Et c'est qui on En tout cas, André Villas-Boas, AVB, comme on l'appelle, hein. AVB, l'entraîneur portugais de l'Olympique de Marseille. J'imagine qu'il n'entraînait pas l'année dernière. à ce Non, non, moment-là. non, il entraînait pas, mais c'est un fou de bagnole. C'est un fou Il de est beau course mec, automobile. hein. Il est beau mec. Hein. Ah, l'entraîneur de l'OM, vous trouvez? Ah, moi je serais une gonzesse, alors vraiment. Même, J'y ferais pas payer la chambre. Oh la vache. AVB, ce sont les initiales de l'entraîneur de l'OM, André Villas-Boas. Mais il y a d'autres initiales dont j'aimerais vous faire part aujourd'hui. Oui. Des initiales qui sont dans l'actualité. C'est le sigle SGT. Pas CGT, hein. SGT. Que veulent dire ces 3 initiales qui sont dans l'actualité du jour? Sans grosse tête. Sans grosse tête, non. Est-ce que c'est en France? C'est en France, oui, cette actualité. C'est l'actualité culturelle. Donc 3 mots français. 3 mots français, oui. SGT. Le S, c'est société? Non.
C'est un théâtre. Aucun rapport avec le théâtre. Sans, ça veut dire sans. C'est gros tété. Pardon. C'est gros tété. C'est gros tété. Et quel rapport avec l'actualité C'est la culture. Si tu savais la fille que j'ai rencontrée hier soir. Est-ce que c'est le titre d'une œuvre? C'est gros tété. Voilà. Non, c'est pas le titre d'une œuvre. C'est lié à la littérature. Ce n'est pas lié à la littérature. Le cinéma? C'est lié au cinéma. SND, SGT. c'est un distributeur de cinéma? Non. C'est le titre d'un film? Ce n'est pas le titre du film, mais C'est une catégorie de film. ce n'est pas une catégorie de film, mais c'est lié, Production? c'est lié à un film qui sort aujourd'hui, SGT. Initial du réalisateur, du Du scénariste? tout, du Non. Non, c'est un phénomène. Ah, c'est syndrome Gilles de la Tourette. Bonne réponse de Florian Gazan, expliqué. En fait, c'est le film qui sort, Brooklyn Diaries de Edward Norton. Il joue le rôle d'un détective qui souffre de ce syndrome Gilles de la Tourette. Le détective privé joué par Edward Norton dans ce film réalisé par lui-même d'ailleurs, effectivement, souffre de SGT. C'est le sigle qu'on utilise en abrégé pour le syndrome Gilles de la Tourette. Alors Qui évidemment, consiste en quoi? qui consiste à avoir de nombreux tics, pas toujours, ou de tocs, pas toujours des mots obscènes, hein, parce que c'est vrai que on peut souffrir de coprolalie, c'est bien ça, monsieur? Oui, ça c'est pas joli, mais enfin oui, ça arrive. Oui. Ah oui, c'est-à-dire qu'on donne des mots obscènes régulièrement et on ne Fion, peut... fion, fion. Oui, voilà. Oui, Chantal, mais ça Oui, n'est oui, pas c'est ça. obligatoire. Non. J'ai entendu ça quelque derrière moi. C'est une minorité de cas qui, effectivement, donnent comme ça des insultes. Le cul. Pas de cul, de cas, bon. mais on n'a pas toujours, effectivement, l'obligation d'insulter les autres quand on est, on va dire, souffrant de cette maladie de Gilles de la Tourette. Et d'ailleurs, j'ignorais, mais il y a de nombreux écrivains qui souffraient de SGT. André Malraux, par exemple. Non. Ah oui. Heureusement que vous le mettez à l'imparfait. Mais Malraux, oui. Ah oui, André Malraux. Charles Dickens souffrait du syndrome Gilles de la Tourette. Il y a beaucoup de supporters de foot. Kafka, puisque vous parlez de foot, David Beckham souffre du syndrome. non. Puisque je vous le dis. Eric Satie, paraît-il, souffrait ouais. du syndrome Gilles de la Tourette. Et aussi Mozart. Mais alors lui, Mozart, je crois que justement, lui, effectivement, insultait et avait... Oui. Alors là, coprolalie chez Mozart. Beethoven aussi. Ah oui, Beethoven. Pom, Et pom, chez Satie. pom, pom. Ça veut pas dire que c'est pas un toc, ça. Il répétait tout le temps pom, 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 pom. On vous a entendu, monsieur Beethoven? C'était en tout cas une bonne réponse de Florian Gazan. RTL. Mais qu'est-ce que vous nous chantez là? Laure est au téléphone à Antibes. Bonjour Laure. Fait beau là-bas dans le midi de la France? Bonjour. Est-ce qu'il fait beau dans les Alpes-Maritimes, Laure? Il fait beau, mais après ma chanson, le département, à mon avis, va repasser en vigilance rouge. Ah ben oui, parce que vous allez évidemment nous fredonner un titre que mes camarades vont devoir identifier. Je vous rappelle le principe, hein, Gaël Tchakaloff, puisqu'il y a un petit moment que vous Mais il me n'êtes pas prend pour venu. une débile, lui. Hein. Ah oui? Ah oui, Ouais. oui, je me souviens très bien. Il faut reconnaître la chanson. Faut surtout donner le nom de l'interprète. Il te prend pas pour une débile, il sait que t'en es une. Alors, À l'interprète. oui, ah bah voyez que vous aviez voilà. oublié, Ça a changé, je savais pas ça. Ah non, ça a toujours été comme ça. Non. Et Laure espère évidemment, quant à elle, pouvoir partir en séjour le temps d'un week-end dans un hôtel Thalasso et Spa en Normandie. C'est là où nous vous proposons de séjourner le temps d'un week-end à Trouville-sur-Mer. Magnifique hôtel 5 étoiles. Ça vous fait rêver, Laure, déjà? Ah oui, ça me fait bien rêver, mais bon, on rêvera après. Ah mais c'est pas certain, là. Moi j'ai la chanson devant les yeux. C'est pas certain que mes camarades en connaissent l'interprète. Vous avez vos chances, Laure. Bon, on va voir. Je trouve que vous avez fait un bon choix. Nous vous écoutons. Alors, quelqu'un pour me donner le la? La. Merci. C'est parti. Il fait nuit, c'est l'hiver, et vous voilà venu, enfin dans mon repère, pour qu'on se dise tu. Un sourire d'abord, quelques banalités, on ne dit rien encore, il convient d'hésiter. Il y a un suspense. Devant la cheminée, contre cœur et contre âme, nous regardons danser nos soupirs dans les flammes. Le démon du feu pétille Virginia joyeux Woolf? sur Non. les charbons ardents de sa fournaise, les yeux sur C'est le un feu. C'est Jean Sablon. Non, c'est une femme qui chante. Et qu'un baiser après, Mireille. Non. C'est pas Mathieu celle qui chantait Pousser, pousser l'escarpolette? Non. que je t'embrasse, C'est vieux ou que c'est je années t'aime 70? enfin de ses aises. Non, c'est une chanson des années 30. Écoutez, écoutez. À l'unisson des frissons de la braise.
la lumière a baissé. Colette Renard. Non. C'est bon ici. Michel Thor. C'est à cause du foyer que nos joues sont Rihanna. rougies. Le regard qui enjôle, le silence troublant. Anne C'est Sylvestre. la main qui Fréhel, non. Anne Sylvestre. Non, c'est une chanson qui date des années 2000. Ah bon? Sans déconner. Mais n'importe quoi. Oui. Donnez donc La à grande brûler Sophie. Non. Cette bûche au Clara chenet Luciani. Non. Et regardons danser le démon du feu pétillant joyeux sur les charbons ardents de sa fournaise. Les yeux sur le feu dans les Catherine yeux. Ringer. Non. Bien qu'on parle ou qu'on se Brigitte taise, Fontaine. et qu'un baiser apaise ceci charmant malaise. Marceline Débile. Non. Que je t'embrase, que Va, le non. désir On enfin peut vraiment prenne trouver, ses ailes. Laurent? À l'unisson des frissons de la braise. À l'unisson des frissons de la braise. Est-ce que c'est une chanteuse qui nous a quittés récemment? Ça s'appelle La Braise. Jeanne d'Arc. Et elle est toujours vivante. Toujours debout, toujours Lynn Renaud. Lynn Renaud, toujours vivante, mais c'est pas elle. Annie Cordy. Régine. Marie-Paul Bell. Non. Mais le désir Ah, on s'éteint. se rapproche un peu. Juliette. Pardon? Juliette. Juliette. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah bah si. Eh oui, c'est la chanteuse Juliette. Alors là, je n'en reviens pas. Oh, mais s'il l'a dit tellement tard. Et en plus, J'en fais une autre. Ah, J'ai la valise, j'ai tout ce que vous voulez. et en plus, Perroni, alors je ne savais même pas que vous connaissiez Juliette. Moi vous. non plus. Enfin, Oh, ben bravo. et comment ça vous est venu, Juliette? Je sais pas, quand vous avez dit Marie-Paul Bell, on se rapproche un peu. Bravo pour les sinistrés. Hein. Merci. Hein. Ah bah les sinistrés, ça a été nous pendant 2 minutes 30 là. Oui, bon ben. La Braise ne vous fait pas partir en Normandie, Oh Juliette. là là. Mais ce sera une montre RTL. Avec plaisir, est-ce que je peux glisser 2 petits mots? Moi, je suis artisane, je suis à mon compte, je fais des patines à la chaux sur les monuments historiques, les villas, savoir-faire ancien. que Et vous voulez j'invite faire les sur gens à Terre? faire Intéresse, chez moi. Moi, ça m'intéresse. Vous êtes où physiquement là? eux. Physiquement, je suis dans ma cuisine à Antibes. Non mais dans quelle ville? Antibes. Antibes, on t'a dit. Antibes. Ah oui, À j'avais pas Antibes. écouté. Après, j'ai fait beaucoup de monuments en France, mais aujourd'hui, j'essaie de rester autour de ma ville. Qu'est-ce que vous avez à restaurer, vous, à part Non, sérieusement, Gaël Tchakaloff. J'ai Elle a un des monument ancien dans le Midi, voilà. Pas mal. Elle a un monument ancien dans le Midi. Eh oui, votre château, là, comment ça s'appelle déjà? Porquerolles. Porquerolles. C'est un château. Bah oui, elle a un château, enfin un manoir. Vous vous rendez compte, Olivier, on a une châtelaine. Vous qui avez été obligé de vendre votre château, vous vous rendez compte? Mais parle pas de ma misère. Non, c'est comme ça. Mais attends, il faut pas être attaché au bien de ce monde. Tu regardes RTL, je suis actionnaire majoritaire, je garde. Bah alors, pourquoi vous nous avez fait déménager depuis la rue Bayard jusqu'à Neuilly, alors? C'est vrai que ça vaut pas le Valois. Hein. Ouais. Ah, mais le Valois. Au point de vue égalité des chances, etc., le Valois, c'est mieux. On avait un copain qui était maire de Levallois. Et une copine. Ah, puis le Valois, il y a une âme. Il y a une âme à le Valois. Vous êtes qui a allé le pas voir, vieilli. Patrick, en prison, Pierre? Non. Comment ça se fait que vous ayez échappé à la prison, Pierre? Parce que quand même... J'ai cru que vous alliez pas. C'est vrai, s'il y a bien quelqu'un parmi nous qui devrait y être... C'est vrai. Non? Oui. Vous n'avez pas été spécialement honnête toute votre vie. Ah non, ça non. Si un mec qui a été pas honnête, c'est bien moi. Hein. Oh, putain. Vous êtes toujours là, alors? Oui, je pleure dans ma cuisine. Ah, la Oui, oui. pauvre, on l'avait oublié. Ah bah oui, mais quand même, elle a gagné une montre RTL, elle n'a pas tout Ouais. perdu. On vous embrasse, Laure, et bravo quand même pour À la bientôt, Braise. Merci beaucoup. Au revoir. Une question pour Laura Piton, qui habite Saint-Barthélemy d'Anjou, c'est dans le Maine-et-Loire. Il y a 40 ans pile, en 1979, au sous-sol du centre Georges Pompidou, on pouvait voir une Citroën suspendue au plafond avec une saucisse catalane. Je suis pas sûr que j'aurais vendu ce truc-là. Hein. T'es pas flatteur. De quoi s'agissait-il? C'est pas Salvador Dali, non? C'est un truc de Salvador Dali. Une rétrospective Salvador Dali. Oh là là. Excellente réponse de Gérard Jugnot. Une déduction.
Eh oui, c'était une grande rétro Salvador Dali, 169 peintures, 219 dessins, gravures, objets de Salvador Dali. C'était il y a 40 ans. Mais la particularité de l'exposition, effectivement, c'était au sous-sol, une Citroën suspendue au plafond par une saucisse avec une cuillère de 32 mètres de long et de l'eau qui coulait dans le radiateur de la voiture. Oui, c'est surtout la saucisse, elle faisait combien? Ah, c'est la saucisse qui vous intéresse. Ça oui, t'intéresse ouais. maintenant les saucisses? Voilà. Oui, Parce qu'apparemment la mienne non. Hein. Je vais poser une question culturelle. Enfin, je vais pouvoir briller. Celle-là l'était, hein, parce que quand même on parlait oui. d'une exposition. Bravo, Gérard, hein. Salvador Bravo. Dali. Là, ce sera une question à la fois culturelle et historique pour Monsieur Jean-Luc Lefebvre qui habite Saint-Paul-au-Bois, c'est dans l'Aisne. Qu'est-ce qui a mis près de 200 ans pour faire Stockholm-Paris? Un animal. Un animal, non. Une œuvre d'art? Une œuvre d'art, pas tout à fait. Un jeu. Un jeu, non. Le prix Nobel? Non. Comment ça, le prix Nobel? 200 ans pour le prix Nobel. Parce qu'il n'est pas remis à Stockholm? Alors, c'est pas bête, bravo. C'est vrai qu'il faut réfléchir par rapport à Stockholm, mais ce n'est pas le prix Nobel. La petite sirène? Non, c'est La petite Copenhague. sirène, non. C'est à Copenhague. Qu'est-ce qui a mis près de 200 ans pour faire le voyage Stockholm-Paris? Le monstre du Loch Ness. L'euro? Alors, autant vous dire, hein, c'est arrivé à Paris en 1850 et c'est parti de Stockholm en 1600. Une statue? Non. Une monnaie? Une monnaie, non. Une habitude? Une habitude, non. Un usage? C'est abstrait? Ah non, c'est concret. C'est concret? Ah, On l'a encore aujourd'hui. C'est quelque Une chose peinture? qu'on a gardé, perdu, retrouvé, reperdu, re-retrouvé et qui finalement est arrivé à Paris en 1850. Le maître étalon? Et on l'a Le encore maître étalon? aujourd'hui. Le maître étalon, non. Un bijou? Un bijou, non. C'est scientifique? Ah, scientifique, en quelque sorte, oui. un microbe? Un microbe, non. Est-ce que le professeur Rollin est arrivé? Est-ce que c'est une... si c'est scientifique, c'est une... comment un genre... un squelette? C2, je sais pas quoi. Vous avez dit Un squelette? Alors là, on se rapproche, oui. Pas la totalité d'un squelette. Ah. La tête d'un dinosaure. Ça va être la tête de Cromwell. Oui. Voilà, un crâne. Un crâne, oui, mais lequel? Un crâne d'un apôtre? Un crâne d'un apôtre, non. Le L'Homo crâne sapiens. de To Be or Not To Be. 200 ans seulement pour faire Stockholm, Paris. Lucie. Ça devrait vous aider, Stockholm. Oui, alors. Ingrid Bergman. Les bottes d'abat. Non, vous avez dit... Björn Borg. Non. Qui a couché avec la reine de Suède? Eh ben, un gros salopard. La reine de... La reine Christine? Ah, Ikea. C'est un roi qui a couché avec la reine C'est la reine Christine de Suède, oui, bien sûr. Magellan. Non, pas... L'explorateur. Vous savez qu'il était explorateur, Magellan. Oh, Est-ce qu'il... Il était portugais et donc il a été explorer la Suède. Voilà. Et il a tout nettoyé là-bas. Ouais, et je peux te dire qu'il a dû quand même coucher avec la reine, on le sait pas forcément. Bah, mais- Bernard Kouchner, la reine Christine. Oh, non. C'est John Gilbert. vous voyez que ça marche quand vous faites un effort. Ouais, ouais. John Gilbert, Non, mais qui a écoutez- couché avec la reine Christine, puisqu'il a couché Christine, dans le film il y avec a un truc, Greta là. Garbo. 1650, 1850. Qui roi. Quelle célèbre personnalité française est morte à Stockholm? Il n'y en a pas 10 000. Voltaire? Non, pas Voltaire. Qu'on connaît. Rousseau. Zadig. Diderot. Albert Zadig. Camus. Pas Rousseau. Diderot? Pas Diderot. Montesquieu. On n'est pas loin, on se rapproche. Rabelette. Donc quelqu'un qui est mort en 1650. Ronsard. Montaigne. Rappelait. Non. Et son crâne n'est arrivé qu'en 1850. Pascal Obispo. Ah oui, oui. Un savant? Un savant, oui. Oui, oui, oui. Albert Pascal? Einstein. Pascal? Einstein en 1850. Pascal? 1650. Pascal, non. Euclide? Euclide, non. Héraclide. Non. Clitoris? Non. Oh, Non. oh. Puis- Entre Ryu et Plaza. Ah non, alors, non, vraiment. comparez pas les choses. Oh, j'ai l'impression d'avoir les siamois de la culture. Stockholm, mais qui y avait à Stockholm? Ah non, comparer ce qui est comparable. Ouais, mais... Ronsard? Ah. Ronsard? Ah, Ronsard, c'est pas ici, non. Un physicien, vous avez dit, non? Oui, enfin, quelqu'un qui était chimiste. effectivement un rationaliste. Un génie. Pardon, un génie, oui, bien Descartes? sûr. Descartes, bien Ah, sûr. René Descartes, le crâne de Descartes. Heureusement que Gérard Jugnot est là. hein. Ah bah alors là, vous qui aimez les mathématiques, monsieur Bénichou, j'ai une très bonne question pour vous et pour Philippe Terrier qui habite Venasse dans l'Aisne. Là, c'est à la portée de tout le monde. Dans notre vie, on a la chance de rencontrer 675 personnes qui en auront des différentes que nous. Quoi donc?
Des couilles Non. Oh. C'est mathématique. Ah bah oui. Dans notre vie, nous pouvons en rencontrer, c'est mathématique, 675 personnes qui en ont des différentes que nous. Différente, donc c'est un truc féminin. Elle est forte. Oui, oui, enfin oui. C'est une partie du corps? Une partie du corps, non. Ah, c'est une question piège. Ah oui, oui, oui. C'est pas dans le corps, c'est pas dans le corps. C'est pas dans le corps. C'est pas dans C'est le... à l'extérieur. Nous, on en a, je vous dis pas combien, ce serait trop facile. Et on peut rencontrer, c'est mathématique, 675 personnes qui n'ont pas les mêmes que nous. Les origines? Les origines, non. Des ex. C'est un calcul mathématique. Donc, ce sont des coordonnées? C'est de la probabilité? C'est de la probabilité. Est-ce que c'est un rapport avec le calcul qui faisait qu'en fait, quand on rencontre une personne, il y a plusieurs cercles? Ah non, alors attention, vous pouvez rencontrer plusieurs personnes qui auront les mêmes, voyez. Mais en revanche, il y aura 675 fois différentes. C'est une chose en fait, c'est un C'est objet. pas une chose. C'est un moment. On va dire qu'il y a 676 possibilités en tout, moins évidemment, moins La vôtre. les vôtres. Ah, de couleur de cheveux. De couleur de cheveux, De non. teinte de peau. C'est pas le Non corps. plus. Non, c'est pas le C'est corps. pas le corps. C'est pas le corps. Est-ce que c'est De lié... marque de voiture, de marque de voiture. De marque de voiture, non. Est-ce que c'est lié au temps, à la Au durée? temps- Au temps, non. C'est lié à la généalogie? À la généalogie, non. Un abonnement à gala. Un Au abonnement- lieu. Ils vous ont demandé de les citer combien de fois pour avoir la couverture? Parce que c'est vrai qu'autrement, il n'y avait aucune raison qu'ils vous la donnent. Non, non, elle est sublime sur la... Ah ouais. Vraiment, elle marche. C'est la comme première ça. couverture. Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est Aucun rapport avec un lieu. une circonstance? La destinée, la mort, la Une mort. circonstance. C'est géographique? Géographique, non. C'est quelque chose qu'on possède. Non. Ah bah, qu'on possède, oui. Enfin, qu'on possède, oui, qu'on a. Quoi. Qu'on a à la naissance ou pas? À la naissance, oui. Ah, et ça fait pas partie du corps, là. Non. D'où la difficulté. Donc, c'est lié à l'ADN? Et d'ailleurs, je suis en train de réfléchir Le là. prénom, le prénom. Je- C'est un rapport avec les prénoms. Ça a un rapport avec le prénom, pas seulement. Ah, Et le Pas nom de seul. famille? Et le nom de famille. un c'est double les- prénom. Les initiales? Les initiales. Bonne réponse de Christine O'Krent. Bien aidé par... Il y a 676 possibilités d'initiales différentes. Vous voyez, ici, entre CO, FG, CL, PB, ML. Philippe Bouvard. Bah, il y a les gens qui ont des pseudos. Pardon? Il y a les gens qui ont des pseudonymes. Ça multiplie pour eux J'en connais pas, moi. les possibilités. Non. C'est pas con. Ça en, C'est pas con. ça en rajoute pas aux possibilités mathématiques. Non. Ah bah mais, non. mais la personne peut, elle. Mais ça voilà. n'était pas la question. Bon, Ouais, mais- c'est vrai, voyez, il c'est vrai, essaye de je compliquer le les concède. histoires. Moi, je crois Mais- que c'est pas du tout de la jalousie, mais je crois qu'il est temps de le virer. Ah. Tu parles de qui? C'est PB qui en veut à ML. RTL Matin. Bonjour, c'est Yves Calvi. Je vous donne rendez-vous chaque jour à partir de 7h pour RTL Matin. Les informations du jour, du bon sens, de la curiosité, avec nos journalistes, nos éditorialistes et nos invités. RTL Matin, c'est chaque jour de 7h à 9h30.